Nos pensées vont également à l'endroit des victimes de l'insécurité et à leurs familles, notamment nos forces de défense et de sécurité, à tous ces déplacés, hommes, femmes et enfants, qu'ils aient l'assistance et la protection nécessaires à la survie. Nos pensées vont enfin à l'endroit des exilés politiques, en particulier le président Blaise Compaoré, président d'honneur du parti, le Congrès pour la démocratie et le progrès. Mesdames et messieurs les journalistes, depuis la tenue du 7e congrès ordinaire, les 6 et 7 mai 2018, qui a vu l'élection du camarade Edi Komboigo à la tête du parti, la section provinciale du CDP Yatenga voudrait par devoir de redevabilité tenir informés les militantes, militants et sympathisants du parti et l'opinion publique de la vie du parti au Yatenga. En effet, les conclusions du congrès ont été assorties d'un certain nombre de recommandations pour redynamiser le parti. Il s'agit entre autres du renouvellement et restructuration des instances du parti dans toutes ses composantes. Au niveau du Yatenga, conformément à la directive, nous avons procédé à la mise en place de la section le samedi 2 mars 2019 et par la suite les sous-sections. Quant au comité de base, à ce jour, le processus est enclenché. C'est un réel motif de satisfaction car cette opération a permis de remobiliser les militants et militantes convaincus autour des idéaux du parti et des futurs combats à mener pour la reconquête du pouvoir d'État en 2020. Nous tenons à affirmer que le CDP se porte bien au Yatenga et poursuit dans sa nouvelle vision de gouvernance sa redynamisation où tout militant a sa place. Mesdames et messieurs les journalistes, l'actualité politique nationale a mis le CDP sous le feu des projecteurs et fait couler beaucoup d'encre et de salive. Au niveau des militants et militantes du CDP au Yatenga, nous vivons cette crise interne avec beaucoup d'attention et de sérénité. Car de crise, il n'en est rien en réalité. Tout militant sincère vous le dira. En effet, dans la dynamique de la remobilisation de nos militantes et militants pour les échéances électorales de 2020, notre parti a convenu de la tenue d'un congrès extraordinaire pour le 16 juin 2019 à Ouagadougou pour relire nos textes fondamentaux afin de régulariser la composition du Bureau politique national BPN conformément à nos statuts et règlements. Contre toute attente, des camarades, membres du Bureau exécutif national et du Bureau politique national, se sont opposés à la tenue du dit congrès et ont esté le parti en justice et au niveau du ministère de l'administration territoriale et de la cohésion sociale. Le délibéré a été rendu le vendredi 14 juin 2019 par le président du tribunal de grande instance de Ouagadougou, qui a ordonné la suspension de la tenue du dit congrès jusqu'à la mise en place d'un bureau politique national conformément aux dispositions de l'article 32 de nos statuts. Mesdames et messieurs les journalistes, c'est ainsi que le bureau exécutif national a mis un comité en place et invité les secrétaires généraux des sections et sous-sections des 45 provinces et 370 communes et arrondissements pour une séance de travail le dimanche 23 juin 2019 pour limiter le nombre des membres du BPN à 600 conformément au statut. La section et les sous-sections du Yatenga ont pris part à cette rencontre. Et c'est dans l'attente des débats des travaux qu'une horde de personnes maquillées de t-shirts à l'effigie du parti est venue vandaliser les locaux du lieu de la réunion au stade du 4 août. Après leur forfait, ils se sont dirigés au siège du parti à Ouagadougou pour le saccager. Des mesures ont été prises pour les en empêcher. Et la rencontre a pu tenir, et mieux, à réconforter les participants que le CDP nouveau est sur la bonne voie. La raison de ces agissements est qu'une minorité d'antidémocrates infiltrés dans le parti veulent imposer leur candidat, par ailleurs indépendant, comme candidat de notre parti d'une part, et empêcher le parti de se conformer à la décision de justice d'autre part. Mesdames et messieurs les journalistes, tout comme la direction du parti, nous, CDP Yatenga, condamnons toute forme de violence et appellent les militantes, militants et sympathisants à la sérénité. Nous leur assurons que la direction du parti a pris des mesures nécessaires pour faire régner l'ordre et faire respecter le droit républicain. Nous tenons par ailleurs à réitérer notre soutien indéfectible au président d'honneur, Blaise Compaoré,
et le président élu du CDP en la personne d'Edi Komboego. Ils peuvent compter sur les militantes et militants du Yatenga, bastion de la résistance et de la renaissance du CDP. Le CDP est la réponse aux aspirations profondes du peuple burkinabé dans sa quête de démocratie, de paix, de justice, de réconciliation et de développement. Nous rassurons nos militants, nos sympathisants et l'ensemble de la population que le CDP est un grand parti qui a en interne les ressources nécessaires à la reconquête démocratique du pouvoir d'État en 2020. Vive le président d'honneur Blaise Compaoré, vive Edi Komboego, le président du parti Le Congrès pour la démocratie et le progrès, vive le CDP Yatenga, vive le CDP, je vous remercie. Je pense que lorsque vous avez un parti où il n'y a pas de dysfonctionnement dans les structures, mais que peut-être des gens se mettent hors pour imaginer des difficultés, nous disons qu'il n'en est rien. C'est quand nous allons sentir une certaine défection, un certain dysfonctionnement dans nos structures, que nous pouvons dire que nous avons un problème. Sinon, et puis souffrir qu'on soit en proie à des critiques, parce que l'homme c'est comme ça. Nous ne pensons pas être parfaits, et si peut-être des gens trouvent à dire sur nous, nous nous acceptons. Mais ce qui n'est pas notre travail ne l'est pas. Mais à ce que je cherche, le CDP Yatenga ne connaît pas de problème. On dit qu'il y a des camarades, et pas des moindres, qui semblent être un peu ailleurs. Je pense que pour un parti démocratique comme le CDP, chacun est libre d'avoir des visions. Nous, on ne refuse pas la contradiction. On ne refuse pas le débat. Et ce n'est pas pour rien, quand vous remarquez, tant au plan national qu'au plan provincial chez nous ici, chaque fois on fait des rencontres, on se concerte et chacun donne son point de vue par rapport à tel ou tel problème. Donc en cela, et dès lors qu'il n'y a pas de dysfonctionnement dans nos structures, nous nous disons qu'il n'en est rien, mais nous ne pouvons pas empêcher des camarades d'aller dire ce qu'ils veulent. C'est les membres du BPN, du Bureau politique national, qui devaient constituer le groupe pour mettre la section du Yatenga en place. Tout le monde a été invité et nous avons eu des excuses formelles de beaucoup de nos camarades, de nos cadres qui sont à Ouagadougou. Certains ne sont pas venus, mais ils ne sont pas. Mais sur 62 personnes qui devaient participer à la mise en place de la section du Yatenga, parce qu'ils ont, ils ont la qualité de pouvoir être là, nous étions à 56 personnes. Et sur ces 56 personnes, les 6 autres qui manquent, nous savons qu'il y a 5 qui se sont excusés officiellement parce qu'ils avaient des impératifs. Je crois c'est une seule personne qui semble avoir dit qu'elle n'a pas eu l'information. Mais la même personne avait un émissaire dans la salle. Nous lui avons dit de lui dire que si la personne n'a pas reçu l'information à temps, c'est la bienvenue et c'est ouvert. Donc, je ne pense pas que l'absence de ces ténors-là soit liée à un problème dès lors qu'ils nous ont communiqué qu'ils ne pourront pas venir parce qu'ils sont empêchés. Le 16 juin, qu'est-ce qui s'est passé réellement? En tout cas, nous étions au stade du 4 août dans la salle, très mobilisés pour commencer notre rencontre. Jusqu'à ce que on aperçoive au dehors une horde d'individus, comme nous l'avons dit déjà dans notre déclaration, habillés de t-shirts à l'effigie de notre parti, qui sont venus taper sur les fenêtres, les portes, jusqu'à même casser les vitres là. Leur intention, moi je ne saurais vous le dire. Mais toujours est-il dit que quand des choses comme ça se passent, ça perturbe votre rencontre. Ça perturbe notre rencontre jusqu'à ce que la sérénité est revenue. Et personne, aucun EG n'a bougé d'un iota. Et nous avons repris notre rencontre. Maintenant, ce qui les anime, c'est eux seuls qui peuvent savoir. Mais quand même, ils nous ont empêchés. Ils ont perturbé
notre rencontre. Et par ricochet, il veut comprendre ce que c'est qu'un CDP nouveau. Non. Le CDP nouveau, vous le connaissez. Le CDP nouveau, c'est le CDP qui a tiré tous les enseignements possibles et les leçons de ce que les uns et les autres ont pu appeler les événements des 30 et 31 octobre 2014. Nous sommes un CDP nouveau parce qu'il y a une certaine dynamique en notre sein. Nous avons pris en compte les aspirations de ceux qui étaient en train de nous reprocher. C'est vrai que certaines critiques n'étaient pas objectives, mais nous acceptons que nous ne sommes que des humains et la perfection n'est pas du domaine de l'humain. Et c'est en cela nous avons travaillé à faire en sorte que tout ce qui paraissait être comme coquille au niveau de notre parti, on puisse éliminer ça. Et le CDP nouveau est une dynamique. En ce sens que, quand vous regardez de part même son président, Edi Komboego, vous savez qu'il y a du dynamisme, il y a de la vie. Donc, il y a une certaine vie qu'on a insufflée à notre parti présentement. Et vous allez remarquer que, en termes de démocratie, je défie quiconque. Il n'y a pas un parti au Burkina Faso qui est plus démocrate que le CDP. En témoin, la désignation de son président, ça a été par un vote direct et secret. Aucun parti n'a pu faire ça au Burkina Faso. Nous sommes à un CDP nouveau parce que ce qui s'est passé avant, nous avons banni ça. Qu'est-ce qui s'est passé avant? Des gens s'octroyaient certaines responsabilités, descendaient ici, imposaient les militants, aux militantes et aux militants des voies à suivre. Nous avons refusé ça. Pour être secrétaire général de la section du Yatenga, j'ai été désigné, c'est par élection. Et le bureau de la section a été élu par élection. C'est en ça, nous appelons le CDP nouveau. Le CDP qui a pris en compte toutes les reproches possibles et le CDP qui a tiré tous les enseignements et toutes les leçons possibles. C'est ça le CDP nouveau. Et comme nous sommes sereins, on n'a pas trouvé utile de faire beaucoup de tapage par rapport à ce qui se passe. Pourquoi maintenant? Je pense que c'est maintenant même qui est le moment indiqué pour parler. Parce que nous avons voulu être très tolérants par rapport à tout ce que nous connaissons comme, si je peux appeler dérive. Par exemple, vous avez parlé de certains camarades qui soutiennent des candidatures qui ne soient pas le candidat du parti. Nous avons estimé que pour ceux-là qui connaissent bien les textes du CDP, le CDP ne fonctionne pas comme ça. Pour arriver au choix de son candidat à la candidature, le CDP passe par des élections. À un certain moment donné, on annonce cela et tout militant qui voudrait être militant ou militant qui voudrait être candidat vient postuler. Mais, vous savez, nous n'avons pas le même niveau de compréhension et c'est pourquoi nous avons permis, jusqu'à un certain temps, que des camarades puissent faire des erreurs. Et nous avons travaillé à les faire comprendre que même si ils ont leur candidat, le mieux ce serait de respecter les textes du parti. Et c'est pourquoi vous avez vu, depuis longtemps, nous on ne dit rien. Mais on travaille en filigrane pour amener les camarades, les uns et les autres, à respecter les textes du parti. Maintenant, au Yatenga, quelles dispositions nous avons prises? Merci parce que ces journalistes-là nous aident beaucoup, parce que les dispositions à prendre, c'est de sensibiliser, nous avons sensibilisé nos militantes et militants à comprendre que personne et personne
ne peut décider du CDP si ce n'est ceux qui sont commis à diriger les CDP. En l'occurrence, dans les provinces, ce sont les sections. Dans les départements, ce sont les sous-sections. Dans les villages et les secteurs, ce sont les comités de base. Toute personne qui convoque une réunion pour parler de candidature, je pense qu'il ne s'agit pas de la candidature du CDP, parce que nous ne sommes pas d'abord au choix de notre candidat. Nous ne sommes pas à là d'abord. Je voudrais terminer la position de Blaise Compaoré par rapport à cette crise. Oui, c'est vrai, Blaise Compaoré est consulté chaque fois que de besoin, puisque nous avons un devoir vis-à-vis de cet homme-là. De cet homme qui a marqué la vie politique nationale, mais la vie politique de notre parti. Et nous sommes obligés, un devoir envers lui, de l'approcher à chaque fois que nous nous sentons en difficulté. Et le camarade Eli Komboego prend l'avion en tout temps et en tout lieu, à chaque fois que de besoin, pour aller le voir. Maintenant, sa position, Blaise Compaoré, comme vous le connaissez, c'est un homme de paix. S'il a pu travailler, apporter la paix ailleurs, ce n'est pas dans son propre camp qu'il ne va pas travailler pour la paix. Il a toujours dit, il faut respecter vos textes. Et une lettre récente de sa part nous a beaucoup édifiés, parce que il nous a donné comme conseil de convoquer urgemment le Congrès pour nous conformer à nos statuts et règlements. Mieux, il a donné même une petite orientation pour dire qu'au moment venu, pour le choix du candidat à la candidature, voilà quelques critères qu'on pourrait respecter, qui pourraient être avantageux pour notre parti. Sa position n'est pas une position de il est pour X ou pour Y. Il travaille à unir ses fils, si vous me permettez l'expression, et c'est comme ça que ça se passe. Voilà ce que nous savons de la position de Blaise. Ce que vous avez un peu comme dans les réseaux sociaux, ça peut être souvent des souhaits, et les gens, un souhait qui se transforme souvent en réalité, et quand on y prend garde, on se perd un peu en conjecture, et puis ce n'est pas bon. Et d'ailleurs, la renaissance de notre parti, nous avons dit que le Yatenga est bastion de la résistance. Parce que la première assemblée générale, après la chute de Blaise Compaoré, c'est au Yatenga à Waïgue que nous l'avons tenue. Et c'est ça qui a relancé même les activités du parti, même au plan national. Nous avons eu cette chance parce que, avant qu'on ne connaisse la chute du régime de Blaise Compaoré, nous avons au Yatenga et à Waïga, dans les 13 communes de Waïga, des militants engagés pour la cause de notre parti. C'est en cela que nous avons pu résister et nous sommes toujours là jusqu'à ce qu'on ait pu arracher un député qui siège. Un commentaire, ceux qui nous ont essayé en justice. Non, nous n'avons pas beaucoup de commentaires là-dessus. Nous allons souhaiter même que s'il y a un problème, on n'a qu'à éviter la violence. On n'a qu'à faire confiance en la justice et poser le problème de la justice si il est nécessaire d'amener le problème en justice. Donc de prime abord, nous ne sommes pas contre qu'on ait amené un problème en justice. Mais ce que nous aurions souhaité, c'est que on puisse débattre d'abord au sein du parti. On puisse parler entre nous, au point de ne pas nous entendre, au point de ne pas nous comprendre, avant d'aller à la justice. Parce que la justice ne résout pas tous les problèmes. Hein. Elle peut vous diviser davantage. Mais lorsque vous vous asseyez, à l'allure où vont les choses là, voilà ce que nous voyons, est-ce qu'on ne pourrait pas faire ça et ça? On échange,
Et si des camarades se sentent lésés, au point de ne pas trouver satisfaction à l'interne du parti, s'ils vont en justice, il n'y a pas de problème. Mais un problème n'a pas été posé dans le parti. Aucune de nos instances, tout ce qu'on pose dans la rue, comme difficulté, comme problème, n'a jamais été débattu dans nos instances. Mais vous voyez que c'est difficile de comprendre ces messieurs-là. Bon, je ne les qualifierai pas d'indisciplinés, mais en tout cas, ils ne suivent pas la discipline du parti. Est-ce que Edi Komboïgo, parce que Mélégué l'aurait dit à Manga qu'il est candidat? Non. Je pense que ce que Mélégué a dit n'engage que Mélégué lui seul. Et d'ailleurs, je ne suis pas avocat de Mélégué, mais Mélégué s'est prononcé bien après ceux-là qui sont allés à Bobo Dioulasso déclarer des candidatures, ils ont parcouru tout le Burkina Faso pour parler de cette candidature indépendante, avant même que quelqu'un au sein du parti, du Haut Conseil, ne dise que c'est Edi notre candidat. C'est venu longtemps après. Donc ce n'est pas nous qui avons provoqué. Nous n'avons rien fait. Et ce que Mélégué a dit n'engage que lui. Parce que nous, au CDP Yatenga, nous attendons que le parti sorte la directive qui va consacrer le choix du candidat à la candidature. En ce moment, nous allons nous prononcer. Si on nous donne l'occasion de désigner parmi ceux qui vont postuler, nous aurons notre choix à faire. Maintenant, ceux qui font un peu l'amalgame, qui confondent, qui pensent que Edi pourrait être candidat, mais qui oublient que Edi est le premier animateur de notre parti. Et avant même de vouloir être candidat, il faut qu'il anime notre parti pour que le parti ne sombre pas. Ça, c'est autre chose. Moi, par exemple, même si je veux être... Même si personne ne m'empêche, par exemple, moi, d'être candidat. Mais du fait que je suis le premier responsable du CDP Yatenga, c'est un devoir pour moi d'animer le CDP Yatenga en attendant. Si ça peut être un privilège pour avancer et pour avantager quelqu'un, mais ça aussi, on ne peut pas lui retirer ça. Sinon, Edi Komboïgo, d'ailleurs, présentement, ils sont vers les sangliers. En tant que premier animateur du parti, il doit se déplacer pour galvaniser les militantes et les militants. S'il ne fait pas ce travail-là, nous n'allons pas le reconnaître. Donc c'est en tant qu'animateur qu'Edi Komboïgo part partout pour parler du CDP, pour prêcher. Voilà, la politique du CDP. Le CDP, nous avons eu la chance d'être la mère, d'ailleurs la mère et la grande-mère de certains partis qui nous ont traits à outrance comme ils veulent, mais nous demeurons. Et nous disons que c'est comme ça. Des gens sont allés quelque part, peut-être vous pensez à d'autres aussi qui veulent aller quelque part. Non, je pense c'est un choix à faire. Ceux qui veulent aller ailleurs, il faut que nous connaissions quand même les mobiles. Si nous pouvons les convaincre de rester, ils y restent. Mais nous n'allons pas bastonner quelqu'un, nous n'allons pas ligoter quelqu'un pour qu'il reste. Des gens, pas des moindres, depuis 2014, ont quitté notre parti. Mais nous sommes demeurés intacts. Un parti, quand même, doit respecter ses textes et ses principes. C'est pourquoi c'est sûr qu'à un certain moment donné, ceux qui se seront montrés très défaillants, on va appliquer quand même les textes. Mais en attendant, nous privilégions le dialogue. Tout militant qui veut nous quitter nous pose problème. C'est en cela, jusqu'à présent, le camarade Edi Komboïgo a demandé, au niveau des sections, des sous-sections, de travailler à l'unité. De travailler à ramener les uns et les autres dans la sérénité, dans le parti. Et nous suivons, nous sommes inscrits dans ce registre-là, et c'est pourquoi nous acceptons certaines attitudes
mais qui doivent peut-être pouvoir s'arrêter. Parce qu'on ne pourrait pas vivre tout le temps avec ces attitudes. Et si on ne le fait même pas, nous serons en porte-à-faux avec nos statuts et règlements. Parce que les militants défaillants doivent quand même se corriger. Et qu'est-ce qui peut les amener à se corriger? C'est l'application de nos textes.